Bon, bah rebonjour à vous. Du coup, j'attaque la deuxième partie et je vais parler un petit peu du marché. Donc, j'avais promis du coup de parler du marché. Qu'est-ce que j'avais dit déjà? J'avais dit le marché, mes setups et la compète pour me la péter. Voilà, donc je vais pas non plus trop me la péter parce que bah, tout simplement les chiffres ne sont pas encore faits, voilà. Mais pour l'instant, je suis deuxième, donc je suis assez satisfait et on va voir si j'arrive à garder ça. Voilà. Donc, moi je suis high risk, high liquide, parce qu'en fait mon vrai nom de compte, le nom de mon capital, parce que je vais donner un petit nom, c'est high risk, high liquidation. Voilà, faut le savoir. Alors, du coup, moi ce que je pense sur le Bitcoin, alors on va faire assez simple. Voilà, je vais juste prendre ce graphe là en 4 heures. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a là? Alors déjà, je vais peut-être. Ouais, ceux-là, je vais peut-être l'activer, ça sert plus à rien. Ouais, non, c'est pas grave, on les laisse. On va commencer en daily. En daily, qu'est-ce qu'on a? En daily, ici, on voit bien le support ici de la MA200 qui était beau ici. Voilà. On voit une tendance haussière jusque-là. Voilà. Ici, on voit qu'a priori, le creux n'a pas été cassé. Bon, évidemment, vous allez me dire, oui, sur Bybit, c'était cassé. Ok, oui, mais ça ne compte pas. Voilà. Ce qui est important, c'est pour prendre les sommets et les creux, c'est un exchange où il y a beaucoup de liquidités. Donc, je pense essentiellement au spot. Voilà, donc certainement pas un exchange. Eh bien, comme Bybit qui a des tonnes de leviers x50 qui se font liquider, qui font des mèches absolument infernales. Je crois que la mèche s'est arrêtée ici, elle est carrément tombée jusqu'à 24 200. Enfin bon. Bref, ça ne compte pas, voilà. Quand on regarde pour les sommets et les creux en daily, ce qui va compter pour nous, eh bien, c'est voilà, un graph spot comme ça, et le creux n'a pas été cassé. Voilà. On a toujours ici un sommet au-dessus du précédent ici. Voilà. Sauf que, qu'est-ce que je vois? Eh bien, moi je vois en tout cas l'AMA du hasard ici, qui nous a servi tout le bull run et qui, quand on l'a tapé ici, nous a sonné la fin du bull run. Voilà. Eh bien, on l'a tapé ici. Et regardez le rejet. Voilà, il est très clair, il est très précis. Et je me dis que, voilà, il y a un monde où c'est la fin de notre petit bull run. Voilà. Ce n'est pas sûr, mais peut-être que ça l'est. Et peut-être que ça ne l'est pas. Peut-être qu'on a juste eu un rejet très violent sur ce niveau-là et que maintenant, eh bien, on va tout simplement venir rebuter dessus et repartir. Voilà, pourquoi pas. Mais pour l'instant, ce qu'on doit retenir, c'est qu'on est baissier sur quasiment toutes les unités de temps. Voilà. Parce que en weekly, comme je vous l'ai montré, on est haussier, ok. Mais même en 3D et en daily, on est baissier. Voilà. En 3D, si on trace la PA, eh bien, on a ici creux. Ouais, bon, pas de sommet. Entre là et là, c'est pas très important. Enfin, c'est un range. Enfin, bon, voilà. Et là, on a un creux ici, un sommet, donc sommet plus bas que le précédent, et là, un creux plus bas que le précédent. Voilà. Alors, évidemment, on prend pas ce creux-là, on prend ce creux-là. Voilà. Donc, pour l'instant, la price action est baissière. Voilà. En 3 jours, en daily, c'est pareil. En 4 heures, enfin partout. Voilà. Bon, après, je dis en 4 heures, mais peut-être qu'en 4 heures, bon, là, en 4 heures, ça vient d'être un petit. Enfin non, on est dans un range quoi, donc la PA elle compte pas vraiment, enfin c'est un peu particulier quoi. C'est vraiment pas vraiment haussier, pas vraiment baissier, là il y a un creux plus bas, là il y a un sommet plus haut, enfin ça ressemble pas à grand chose. Quoi. Mais voilà, tout ce qu'on voit c'est qu'ici pour le moment, eh bien on est baissier. Voilà, si on prend vraiment le graphe comme ça en dézoomé, on voit vraiment une accumulation haussière, une pression baissière ici, et une cassure baissière. On voit ici que là, on a par exemple liquidé
pour moi tous ceux qui ont acheté ici. Voilà. Par contre, ceux qui ont acheté là, eh bien, il reste encore de la place, voilà, tout simplement. Et il y a plein de gens qui ont dit, bon bah voilà, 25 100, t'abuses, ça n'arrivera jamais. D'ailleurs, si je me trompe pas, voilà, c'était la semaine dernière, pile poil le jour du crash. J'ai fait le live et on me disait dans le live, ouais, t'abuses, Fibo, le truc il va jamais crash si fort, parce que je dis pas que j'avais prévu le crash, mais j'ai dit ouais, il y a un monde où ça peut arriver. Enfin, vraiment, c'est vraiment ce que j'ai dit dans le live. Et on me dit non, c'est ouf, c'est ouf, ça n'arrivera jamais. Bah, ça est arrivé 20 minutes après, quoi, parce que le crash s'est fait en quelque chose comme 15 minutes, je crois. Voilà. Même, ouais, en 15 minutes. En 20 minutes ici, bam, on a eu le crash, on a directement tapé cette zone en fait que j'avais marqué. Donc, voilà, il n'y a rien d'impossible là-dedans. Voilà. A priori, on est toujours baissier. Voilà. Donc, voilà, moi j'ai un short par exemple sur Ethereum que j'ai pris ici, là, au niveau du trait rouge. Donc, je l'ai acheté, on va dire, dans cette zone. Et je ne compte pas le lâcher avant au moins ici. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la borne safe. Et je TP, je crois, tout mon short dans cette zone-là. Et ici, j'ai un ordre pour acheter. Alors, à noter que, regardez, si on reprend ce graphe, on reprend comme ça ici, on reprend Bitcoin, et Bitcoin, sur ce mouvement-là, vous voyez, il a été touché là. Et donc ce mouvement-là, il est clôturé pour moi. Donc il est fait. Bon, ça me donne toujours les zones qui sont intéressantes et importantes. Mais eh bien ici, celui-là, il lui reste encore de la place. Par contre, sur Ethereum, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit que ce mouvement-là, eh bien, il n'a pas du tout été clôturé en fait. On a été beaucoup moins loin. Par contre, celui-là, sur Ethereum, il est fini. Donc en fait, c'est l'inverse. Donc sur Bitcoin, ce qu'on a ici, c'est là. Et donc du coup, eh bien, attendez une seconde. C'est bon. Eh bien, je spécule que Bitcoin va continuer à chuter et pourquoi pas que Ethereum va être pas très loin d'un bottom. Voilà. En plus, je vois il y a une cohérence avec plein de niveaux ici. Regardez, ça c'est le premier sommet ici avant la hausse. Donc c'est on va dire les 1600 quoi. Et si je me mets en 4 heures, cette zone là, elle correspond aussi à cette zone là. Et elle correspond aussi à cette zone ici qu'on a en 15 minutes. Donc celle-là. Donc de ce mouvement-là, ça mène ici, qui est le trait bleu. Et ça se rapproche de ça. Mais il y a aussi encore ce niveau-là. Mais bon, ce niveau-là a déjà été touché. Donc il n'est pas obligé qu'il soit retouché. Enfin bon. Du coup, là, je trouve que Ethereum est un peu plus sexy de mon côté que Bitcoin. Il n'empêche que, voilà, Ethereum est exactement comme Bitcoin, c'est-à-dire qu'il est en tendance baissière. Voilà. Si on prend notre cher graphe ETH-BTC, il nous montre quand même des choses assez intéressantes. Alors, j'avais tracé cette ligne de tendance. On voit d'ailleurs, je l'ai pas touché depuis, hein. On voit d'ailleurs que ça a touché pile poil, hein, donc c'est propre. Hein. On voit que on peut tracer eh bien notre analyse technique sur ETH-BTC et ça marche aussi. Voilà, c'est pas parce que c'est un rapport entre Ethereum et Bitcoin que ça ne marche pas. Ce qui est d'ailleurs rigolo, hein, mais voilà, c'est comme ça. Et il a l'air quand même de vouloir prendre une tendance un peu haussière. Voilà. C'est un peu délicat, on dirait plutôt un énorme range ici en vrai. Je pense qu'on peut plutôt dire que c'est plutôt un énorme range. C'est vrai que je trace des Fibo, mais peut-être que je devrais plutôt tracer un simple range. Voilà. Et là, j'ai l'impression qu'il a rebondi, c'est pourquoi sur le mid-range ici. En gros, voilà. Et peut-être que on a ETH-BTC là qui a l'air de vouloir dessiner un espèce de bottom pour pouvoir, pourquoi pas, eh bien, réintégrer ici et repartir. Mais peut-être que ça n'aura pas lieu. C'est-à-dire que là, je spécule sur l'avenir. Voilà. Je spécule sur l'avenir, mais je trouve le graphe
pas trop mal. Il n'empêche qu'il est toujours plutôt baissier. Voilà. Il est bon là, il est sous sa EMA 204 heures. Alors s'il repasse vraiment au-dessus et voire même au-dessus de la EMA du hasard ici, ce sera encore mieux. Et peut-être qu'on pourra s'attendre à avoir quelque chose de pas mal. Il faut savoir quand même que sur Ethereum, on a un monde où eh bien les ETF Ethereum pourraient être arrivés par BlackRock, etc. En plus de cette Bitcoin. Alors je parle pas forcément en tant que projet directement, hein, mais je parle plutôt en tant que projet spéculatif. En mode, ils pourraient déposer une demande pour le faire pour l'Ethereum aussi, voilà. Et si jamais, eh bien, ça arrive, il est fort à parier qu'on ait un espèce de scénario de buy the rumor et sell the news ou voilà ou inversé, enfin bon, peu importe, voilà. Et du coup, de cette façon-là, ça va être assez intéressant, je pense, de surveiller ça. Et si on a du coup un espèce de pump sur Ethereum, imaginons que tout ça soit un peu fini, bah, je m'attendrais bien, par exemple, à un pump. Et bien, jusqu'ici, voilà. Donc, au début, je l'attendais là, mais plus le temps passe et plus la target réduit. Mais c'est une possibilité, voilà. En plus, par là, bah, le temps que le graphe y remonte, hein, ça fera sans doute peut-être ici. Ça fera toujours un sommet moins haut que celui-là. Mais bon, voilà. À voir, peut-être que ça se trouve, ça va casser et on ira vers des plus hauts ici. Hein. Mais voilà, pour l'instant, je reste très conservateur. D'ailleurs, sur Ethereum, on est sur un énorme range, mais on a quand même cassé le creux. Voilà, même sur le graph spot, etc. On a ici sommet plus bas. Je parle pas en daily, enfin peut-être plutôt en 3D, voilà. Et là, on a un creux, et là, il est cassé. Donc, il y a quand même tout qui est dégueulasse. Hein. Donc, en vrai, en termes de price action, ça donne pas très envie. Et on va faire quand même un petit tour sur l'Open Interest. Et qu'est-ce qu'on voit sur l'Open Interest? Eh bien qu'on est quand même à des niveaux historiquement bas. Voilà. Voilà, on est à un niveau d'Open Interest plus bas qu'ici. Voilà. Alors là, il y avait quand même pas mal de shorts, je crois, dans le mouvement, ce qui nous a servi aussi de carburant. Hein. Voilà, donc ça nous a servi de carburant. Et ici, bah, il y a quand même probablement aussi des shorts. Voilà, les gens shortent le support. Évidemment, ils ne shortent pas ici. Hein. Là, ils longuent comme des oufs. Bon, je dis ça, mais j'en faisais partie. Mais en tout cas, dans cette zone-là, a priori, on a un open interest qui est très bas. On a perdu 3 milliards. Enfin, c'est énorme. C'est vraiment énorme. 3 milliards d'open interest. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est peut-être le début d'un nouveau bull ou quoi? A priori, non. On est toujours baissier. Voilà. On est toujours baissier et on peut s'attendre à plusieurs scénarios. Donc, scénario 1, c'est tout bêtement, on a un espèce de range ici. Alors, peu importe où il va, hein, peut-être même qu'il va jusque-là pour choper les shorts, etc. J'en sais rien. On a un range et on a une continuation baissière. Bon, il va peut-être un peu bas, moi je le vois s'arrêter là. Mais donc là, on a un range et une continuation baissière. Ça, c'est juste le plus probable. C'est-à-dire que là, on a un énorme range. Et là, le range, en vrai, je l'ai dessiné, il est super long. Mais je pense que, en vérité, si jamais ce scénario devait se passer, ce serait plutôt un range un peu plus court. Peut-être avec une petite prise comme ça. Voilà. Parce qu'on a toujours, regardez ça là. Avant de crash, on a toujours un espèce de scam pump. Voilà, regardez là. On a un scam pump. Ici, bon là c'est un plus petit, mais on a un espèce de petit scam pump là. Ici, regardez, on a un petit scam pump. Bon là on en a rien, mais ça c'était pas vraiment un scam pump. Là il y en avait un très très beau ici de scam pump. Bah là du coup il y en a eu un, voilà. Et c'est ce à quoi je m'attends. Et je m'attends pas forcément à un très long range. Voilà, si déjà on range encore ici une ou deux semaines, ça me paraît déjà beaucoup. Mais je m'attends plutôt à une cassure par le bas. Bah, pourquoi? Parce que je suis les tendances, tout simplement. Voilà. Et si jamais, eh bien, le plan devait changer, je changerais d'avis. Mais pour l'instant, on est baissier. Voilà. Donc,
il faut être très méfiant sur Bitcoin et Ethereum. Voilà. Et je m'attends pourquoi pas du coup à un crash vers les 22 000. Moi c'est ça que je vise comme target si jamais ça doit aller. C'est pas parce que l'open interest a beaucoup baissé que eh bien il faut pas suivre la tendance tout simplement. Ici, la tendance est baissière. Bon, l'open interest est bas, mais c'est pas parce que l'open interest est bas que eh bien que ça peut pas encore crash. Regardez, on va regarder un daily. Je pense notamment à ça. Regardez. Là, on a eu énorme crash d'open interest. Là, on parle pas de 3 milliards, hein, on parle de combien 5 milliards. Parce que, ouais, 5 milliards. Baisse de l'open interest. Bon, là, on l'a même vu remonter un petit peu. Mais malgré tout ça, bon, on stagne, mais le prix fait que descendre. Voilà. Le prix ne fait que descendre. Voilà. Donc, c'est pas parce que, eh bien, on perd de l'open interest qu'on va forcément repartir là où voilà. Là, on n'a même pas eu de scam pump là. Voilà, le truc, il y a eu aucun survivant. C'est-à-dire qu'il y a eu aucun top qui a été repris. Bon, à part celui-là, mais c'est vraiment, bah là, c'est aussi un scam pump un peu en soi. Là, c'était notre sommet. On a une toute petite déviation et on a continué. On a pris aucun sommet en fait dans tout ça. À chaque fois, on retournait jamais, on continue. Donc il faut faire gaffe parce que si jamais, eh bien, c'est la fin, il faut être très méfiant sur la suite, voilà, parce que quand les gens commencent à sortir et à vouloir sortir, il commence à y avoir beaucoup de ventes. Et s'il y a un moment où parfois il vaut mieux sortir, bah, c'est peut-être plutôt là. Eh bien, plutôt que de vendre au bottom à 22 000. Enfin, je dis 22 000, parce que moi, c'est là où je vois le bottom à 22 000. Mais peut-être qu'il n'arrivera pas à 22 000. Peut-être qu'il ira plus bas, ou peut-être que, voilà, personne ne peut rien savoir. Mais c'est en tout cas moi où je prévois commencer à racheter, peut-être pourquoi pas un peu fort. Donc voilà. En termes d'open interest, c'est plutôt positif, mais c'est plutôt positif. Ça veut pas dire que c'est maxi ultra bull. Non. C'est positif d'avoir le marché lavé à ce niveau-là, c'est positif. Si on regarde en plus les fundings, il me semble qu'il y a quand même pas mal de shorts dans l'affaire. Regardez. Ouais, quoique on est revenu en neutre. Alors là, c'est normal d'avoir des fundings extrêmement négatifs. Pourquoi ? Tout simplement parce que les gens se font tellement liquider que c'est une vente de force et une vente de marché de force. C'est bien, mais s'il y a personne qui achète, eh bien, ça fait un trou. Voilà. C'est pour ça qu'on a des prix qui descendent beaucoup plus bas que la réalité. Donc ça compte pas vraiment. Donc on va juste carrément l'enlever pour voir plus clair. Et là on voit que les fundings ils sont même pas à moins 0,01. Donc c'est pas non plus extrêmement baissier ici. Et dans le vert, on est en dessous de 1. Donc on a quand même des shorts. Je pense qu'on a quand même un lot de shorts qui est quand même conséquent. Mais c'est pas parce qu'on a des shorts qu'on ira à la lune qui serviront de carburant. Ça c'est un biais et c'est ce qu'on veut entendre. Voilà. D'ailleurs ça en vrai ça peut très bien être le scam pump qu'on attend, hein, que j'ai dit. Hein. Ça peut très bien l'être. Mais ça c'est un petit scam pump. Je veux dire, un vrai scam pump, il faut quand même qu'il soit un peu plus gros pour pouvoir nous permettre d'avoir enfin quoique déjà pas si mec que ça. Hein. Parce que celui-là, regardez, si on le prend, on le trace comme ça. Voilà, ça nous donne des zones. Ça nous donne notamment cette zone-là, hein, que j'avais très envie de shorter. D'ailleurs, j'ai shorté cette zone. Malheureusement, je me suis fait celle ici. Bon, ça arrive. C'est pas très grave. Mais si jamais je reprends du coup, au lieu de prendre cette zone-là, eh bien, je prends celle-là. Par exemple. Bien là, ça nous donne, tiens, c'est à peu près la zone que je vise. Hein. Moi, je vise 22 000, là, ça nous donne 22 800. Et si je le fais sur mon graph Binance, à moi, d'ailleurs, on pourrait presque prendre cette zone-là, mais ça, on verra par la suite comment ça fonctionne. Voir si ça correspond bien ou pas du tout. Voilà. Voilà, je vais le mettre de côté parce que pour l'instant, il m'intéresse pas forcément, mais voilà. Allez, pour la moitié du graphique. Je savais s'il y a des questions.
Alors. Bah écoute, le pump, pour l'instant, on va voir. Hein. Moi, j'ai un short sur Ethereum, donc c'est pour me hedger, hein, tout simplement. Je me dis, bah, vu que j'ai que des longues à côté, bah, j'espère que mon short il va me sauver. D'ailleurs, bah voilà, j'ai quand même pas mal de tokens qui sont un peu des shitcoins, hein, si je peux dire. Alors, mes positions, j'ai BLZ. Donc là, je vais revenir à break-even. Bah, en vrai, je peux me montrer mon compte, ça me dérange pas. Ce qu'il faut, je vais même vous montrer des trucs un peu cocasses. Alors, bon, là, je suis à 667. Je suis redescendu un petit peu, j'étais un peu plus haut tout à l'heure. Alors, je suis parti à 510, hein, donc voilà, c'est pas non plus incroyable. Hein. En vérité, j'ai fait 120 balles, hein, mais bon, enfin, peut-être un peu plus. Enfin, je sais pas comment ils font leur calcul en vrai, c'est bizarre. C'est vrai que ça me fait pas 30%, ça, si. Ah, si, ouais, si, ça fait 30%. Donc, ETH, voilà, j'ai pris le short ici, tout simplement, comme j'ai montré, hein. Littéralement sur le trait là, voilà, 16,82, je l'ai pris là. Bon, j'ai même réussi à l'avoir un peu plus haut, 16,89, bon, encore mieux. Donc voilà, ça c'est pour me hedger, mais le reste de mes positions, qu'est-ce que j'ai? Je vais avoir alors STMX, bah, celui-là je l'ai tenté. Ce qui est drôle, c'est que je l'ai eu sur une mèche de Bybit qui n'existe même pas sur les autres exchanges. Enfin, le truc ne ressemble à rien. Je sais pas pourquoi. Il y a un mec qui a dû paniquer et il nous a apporté du coup une énorme mèche. Heureusement, j'avais stop large. Du coup, ça m'a fait bon. C'est un micro gain. Hein, enfin, 10 balles, c'est voilà. Et ma plus grosse position, j'ai celui-là aussi. Je vais vous montrer toutes les petites positions que j'ai. J'ai BNB que j'ai chopé ici. Alors BNB, pourquoi est-ce que je l'ai eu là? C'est simple, j'ai tracé ce Fibo correctif là et je l'ai acheté, je crois par là. Et je me suis dit bon, là il est pas mal. Je vais regarder quand est-ce que je l'ai acheté déjà? Ah non, je l'ai acheté vraiment en bas quoi, à 205,6. Donc je l'ai eu là. Je sais plus exactement pourquoi je l'ai acheté là, mais ça devait être. Est-ce que c'était avant ou après là? Non, c'était là. En fait, je crois que ce qui s'est passé à ce moment-là, quand je l'ai acheté, c'est qu'il y avait énormément de news très mauvaises pour Binance. Il y avait des fundings extrêmement négatifs, etc. Et puis on était déjà bien avancé déjà dans ma correction ici. Alors j'en ai acheté une petite partie, mais j'ai une plus grosse partie qui attend avec un point d'entrée ici. Donc je sais pas si je l'aurai. J'ai une entrée à 200,1. Peut-être qu'il y aura strictement rien. Mais voilà. Quoi qu'il en soit, je l'ai pris et je voudrais TP. C'est vrai que j'aurais pu TP un petit peu là. Je voulais quand même le garder parce que je me dis bah peut-être que ça va bien se passer et que le truc va complètement exploser quoi. Bon, alors il y a de la pluie, il pleut assez fort donc j'espère que ça va pas trop s'entendre au micro. Je pense que ça s'entend fort au micro. Bon bah on va faire avec. Ouais, il pleut hyper fort là. Oh là là. Désolé. C'est de la grêle? Mais non. Oh là là, c'est des grêlons. Bon. Donc voilà, le BNB. Je sais pas, moi je me dis c'est un pari intéressant. Il y a beaucoup de gens qui parient contre Binance. Et moi je pense que Binance, ça file un mauvais coton si je puis dire. Mais malgré tout, voilà, quand tout le monde est extrêmement baissier dessus, bah, je pense pas que ça va se mettre à exploser d'un coup, tu vois. Il y aura d'abord un scam pump avant de chuter. Et c'est pour ça que je parie là-dessus. C'est pour ça que j'ai parié là-dessus. Mais même si j'arrive à le choper là, bah, je parie toujours pour le scam pump et voilà. Donc mon BNB, dans l'idéal, j'aimerais le revendre. Alors il y a peut-être ici, mais si j'arrive là, et pourquoi pas là. C'est peut-être ambitieux, mais bon, on verra bien. Ensuite, ceux-là, c'est ceux qui m'ont rapporté le plus. Donc là, il y a le ASTR. Alors ASTR, faut savoir que je le trade depuis à peu près là. Je l'ai acheté là.
Malheureusement, je me suis pris un SL là. Ok. J'ai dû laisser 50% parce que j'essaie de jamais tout juste 50%. Et j'ai dû mettre mon SL en gros à break-even après, une fois qu'il est parti. Et j'ai dû me faire SL ici. Sauf que j'avais quoi? J'avais un point d'entrée en gros là. Voilà. Pourquoi? Parce que là, c'est le premier sommet avant la hausse. Et donc, ASTR. Voilà, je l'ai eu ici. Vraiment, pile poil. Hein. Alors là, il est descendu un peu plus bas. Mais je l'ai eu ici. Ensuite, tout simplement, j'ai mis un TP ici. Voilà, le TP, il est là. J'ai été patient, hein. Pourtant voilà, on est en 4 heures, hein. Je vous dis en 15 minutes, c'est plus long. Ici, on pourrait se dire, tiens, j'ai envie de le vendre et tout. Non, non, moi j'ai rien lâché. Mon premier TP, il est là. Mon deuxième TP, il est là. 3 et 4 tout en haut. Voilà. Et j'ai pas l'intention de le lâcher, voilà, même si déjà là il pourrait me mettre très bien, mais je me dis peut-être qu'il va aller plus haut et peut-être que je le regretterai, hein, c'est ainsi. Hein. Je vais prendre déjà un TP beaucoup plus correct ici parce que souvent les 0,3 c'est une zone qui bloque pas mal en ce moment partout, c'est que les mouvements ils ont pas trop de force. Voilà. Mais voilà, c'est une zone, ce sont les zones qui m'importent. Je vous dirai jamais de l'acheter maintenant parce qu'en vérité c'est beaucoup trop tard. Mais voilà. Et le deuxième qui m'a bien régalé, c'est Akaero. Voilà. Donc je l'ai acheté ici. Tout le monde était ultra baissier. Je crois qu'il y en a même dans l'équipe là, y compris le cap, je crois, qui cherchait à le shorter, tout ça. Enfin bon, voilà. Ok. Moi, j'ai pris mon entrée là. Pourquoi là? Je l'ai pris au niveau du premier sommet là. Et j'ai mis mon stop loss un peu large, donc je l'ai pas mis sous le premier creux. Je l'ai mis plus bas, voilà. Donc d'ailleurs, si je l'avais mis pile sous le premier creux, regardez, je me serais fait stopper là. Donc bêtement. Donc non, moi je me suis pas fait stopper. Et j'étais un peu plus large. Je dis pas que j'étais pas un peu en sueur, mais bon, voilà, c'est passé. Je l'ai gardé tout le long. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça qui est marrant. Eh bien, c'est que j'ai gagné environ... parce que là, j'ai pris un petit TP dessus. Bon, pas grand-chose en TP, mais j'ai gagné environ 30 balles de funding, je crois, un truc comme ça. Donc, c'est-à-dire que sans rien faire, j'ai quasiment pris mon TP. Voilà, mon TP, c'est 50 balles. Et mon SL, c'est 50 balles. Et j'ai pris déjà 30 balles en funding. Donc, c'est absolument énorme. Et ça, c'est un cadeau, quoi. Ensuite, là, je sais pas ce qu'il vaudra, lui. Donc, peut-être qu'il va mal finir, hein. Mais le BLZ, j'ai gagné aussi 6 dollars en funding. Pour un risque de 20 dollars. C'est-à-dire que j'ai déjà payé un quart de mon SL juste en funding. Et j'ai mis que 126 dollars de position. C'est ridicule. Et là, j'avais 300 dollars de position tout à l'heure, je pense avant de prendre le TP. Et j'ai quand même fait 30 ou 35 de dollars en funding. Enfin, c'est juste énorme en fait. J'ai fait quasiment 10% de ma position en funding. Enfin, bref. Enfin, c'est complètement débile. Mais des fois, faut juste pas trop chercher. Hein. Voilà. Ça n'a pas trop de sens et c'est pas pour autant qu'il faut chercher à le reproduire. C'est-à-dire que moi, j'y étais au bon timing. Maintenant, j'aurais du mal à recommander des trades similaires. Voilà. Après, ceux qui veulent s'amuser à le tenter pour aller plus haut, vous êtes libre, hein, mais je pense que c'est vachement risqué. Enfin, voilà, moi je l'ai eu là. Franchement, là, ça me donne pas très envie de l'acheter. Alors, j'avais un petit peu envie de le renforcer ici parce qu'on est sur ma zone long terme. Hein. Voilà. On est sur le Fibo 666. Mais risqué quoi. Après, si on le regarde dans 4 heures comme ça, il a quand même l'air d'avoir envie de pousser. Hein. Mais bon. Ça reste un peu risqué. Quoi. Donc voilà, je crois même que j'ai un SL partiel à peu près par là, voilà. Ouais, ici, un truc comme ça. Parce que je me dis, si jamais, eh bien, le prix se met à trop chuter, je veux quand même pas rendre tout mon PNL et tout rendre. Donc voilà.
Bah écoute, ouais, ça craint, mais il y a eu une énorme pluie avec soi-disant des grêlons et il n'y a plus rien là. Donc c'est assez rapide. En tout cas, voilà, celui-là, il a fait le pullback sur les 0,7 là. Bon, il est pas mal, hein, ça fait pullback en plus un peu sur le haut du range là. On verra ce que ça donne. Hein. Les fundings sont toujours négatifs, il me semble. Voilà, on a toujours des fundings très négatifs. Alors, je peux complètement me tromper, hein, mais on peut très bien dire que eh bien, les rallyes de 8 rally, eh bien, peuvent durer plus longtemps que les shorters sont solvables. Voilà, donc voilà. Des fois, il faut juste pas trop s'embêter et suivre bêtement, bêtement le fil, hein, des fois. Hein, voilà. Donc, est-ce que j'avais autre chose à dire? Bah, mes setups, voilà. Ça, c'est ce que j'ai pris pour la compète. J'espère garder la place. On verra. Hein. Moi, je suis toujours exposé, hein, donc je suis pas bloqué à 30, à 29. Et on verra. J'espère garder cette place. Et voilà. Oups. Donc voilà, je sais pas si vous avez des questions, mais je vous ai présenté un peu mon setup. Moi, j'ai toujours un biais plutôt baissier, hein. Donc méfiance. Peut-être que c'est la fin. Et voilà, comme j'ai dit tout à l'heure aussi, on a quand même tapé cette zone qui est quand même pas n'importe quelle zone. Voilà, c'est vraiment le bottom en plus, c'est magnifique. Cette zone, c'est tous les gens qui étaient piégés ici, donc c'est quand même quelque chose. Mais on a une deuxième vague avec autant de gens piégés là, et cette zone nous mène à peu près là. À savoir que ça, c'est aussi une zone importante, donc ça ferait un très bel endroit pour faire une mèche comme là, qui descend en dessous et qui réintègre ici. Si on vient jusqu'à gratter en dessous des 24 et qu'on le réintègre, je pense que c'est très beau et que ça va détruire un maximum de gens. Franchement. Et du coup, ça va également faire un très beau range entre ici, là, là, là. Voilà. Même avec le top ici. Ça nous ferait un range qui est assez beau en réalité. Sachant que ça, ce serait une déviation. Ça nous fera un range comme ça en gros. Et donc peut-être qu'on pourra aller là, refaire la burn-out. C'est ce que je joue. Ou les 3/4, il y a ici là, la EMA qui va revenir à peu près aux 3/4. Peut-être qu'on va même pas venir ici tout de suite, mais qu'on va d'abord avoir un rebond, revenir ici, sous le BDR, et après rechuter, c'est possible aussi. C'est même presque probablement plus probable. Voilà. Je pense qu'on a plus de chances de remonter là. Et ensuite de continuer à descendre. Mais bon. C'est compliqué là de se prononcer. Moi là, ici je vous donne les niveaux. Alors après je vous donne un peu de la soupe. Hein. En vrai je dis des choses mais je dis pas grand chose. Hein. Ah oui, ça peut monter, ça peut descendre. La réalité c'est que c'est difficile d'en dire plus là. C'est compliqué. Officiellement on est toujours baissier. Je pense que si je devais avoir un plan à donner, c'est que pour l'instant on est baissier jusqu'à ce qu'on soit haussier. Voilà. Donc c'est encore un peu parler pour le vent, hein, mais voilà, tant qu'on n'a pas réintégré on va dire les 29, parce qu'en fait c'est ici, mais il faut quand même qu'on arrive à remonter un peu même au-dessus d'ici, et qu'on les maintient, c'est-à-dire que si on fait juste une mèche comme ça là, et qu'on est en 4 heures, ouais, je le mets juste pour l'exemple, hein, mais voilà, on vient, on va buter là sur les max, etc. Là, on arrive ici, on va probablement buter ici, tac, ici. Et imaginons, on arrive à venir ici. Il faut pas que ce soit des mèches comme ça, hop, et que là on casse et que on continue du coup à aller en bas. Voilà. Faut pas que ce soit du coup des mèches comme ça sur un niveau clé. À aucun moment on doit avoir des mèches qui ravalent, etc. C'est extrêmement mauvais. Il faut qu'on arrive à vraiment se maintenir et qu'on ne réintègre pas. Si on commence à réintégrer en bas, ce n'est pas bon. Voilà. Donc soit vous voulez spéculer
tout de suite pour la hausse, et donc je pense que vous prenez des risques un peu plus importants. Soit vous dites, ok, on a pourquoi pas taper cette zone qui est une zone qui est quand même assez intéressante, et du coup vous voulez jouer haussier. Pourquoi pas? En vrai, le graphe n'est pas non plus si horrible que ça. Là, on a l'air de vouloir faire un nouveau creux en 4 heures. Creux ici, creux supérieur. Il n'est pas encore validé. Tant qu'on n'a pas clôturé cette bougie-là, il n'est pas validé. Là, on a un sommet plus haut. Après tout, on peut tenter de le jouer. Voilà. Je pense que premier TP, c'est ici. Alors, c'est ici, c'est une zone qui est complètement cachée. Il n'y a rien qui donne cette zone. Mais moi, je pense que si jamais vous jouez le rebond haussier, les 27 750 est une zone... Ouais, même les 27 700, c'est une zone où il est obligatoire de prendre un TP. Voilà, pour moi. Pour ceux qui jouent le rebond haussier. Parce que c'est une zone qui est cachée. En plus, regardez cette zone cachée, les 27 700. Ça correspond aussi à cette zone qui est un peu cachée. Regardez, dans mon Fibo, il y a plein d'endroits qui correspondent. Voilà, ici, là, on a tapé pile là, et là, là. Enfin bon, voilà, un peu partout, même ici, on voit toutes les clôtures, etc. Il y a une zone qui, dans tout le graphe, est complètement absente. C'est les 0,5. Voilà. Et ces 0,5 là, ils sont également au 27, 900, enfin voilà, 700, enfin bon, bref. Et en plus de ça, il y a la EMA Daily qui arrive à peu près dans la même zone. Donc, méfiance sur cette zone-là. Voilà. Je pense que ça, c'est une zone qu'on doit surveiller et qui va être assez importante. D'ailleurs, ça peut aussi être une raison d'avoir un rebond haussier pour aller plus bas ensuite. Hein. C'est aussi complètement possible. Hein. D'ailleurs, ce serait même hautement probable. Hein. Si on suit la tendance, c'est normal ici d'avoir du coup en 4 heures un nouveau changement de structure qui nous amène là-haut pour pouvoir nous ramener du coup dans le mouvement daily qui baisse, voire peut-être même le mouvement 3D. Alors, le mouvement 3D, ce sera un petit peu délicat, il va falloir peut-être un peu plus de temps, mais voilà, si on veut bien qu'on retape ici et qu'on continue, comme ça en haut, on va plutôt le mettre en daily. Voilà, et qu'après on continue et qu'on aille du coup dans cette zone-là, qu'on fasse ça. Voilà. Bon, après, ce qu'il fera ensuite, j'en sais rien, mais je pense plutôt haussier. Là, ça pourrait être intéressant, mais pour l'instant, on est toujours baissier, quoi. Et moi, j'ai toujours en zone d'achat sympa, j'ai cette zone-là. Ça, c'est ma zone. Mais ça, c'est ma zone long terme. Je pense qu'on va faire un pullback ici avant de éventuellement repartir dans peut-être 6 mois, 1 an pour un nouveau bull market. Voilà, je pense qu'on est un petit peu dans un genre de truc comme ici, en fait, comme on est comme là, et qu'on devrait continuer plus ou moins à descendre. Mais on verra bien. Il a mis un limite à 27 900. C'est où 27 900 ? Ah oui, c'est là où tu veux vendre. Ouais. Ok, bah ouais, je pense que ton plan il peut se tenir, hein, mais je sais pas, tu le vends à 27 000. Ouais, bah ton plan ton plan il ressemble un peu à celui que j'ai dessiné, c'est drôle, hein, mais ouais, je pense qu'il y a moyen. Il y a totalement moyen. Probablement un plan tout à fait correct, ouais. Mais bon, c'est toujours délicat de spéculer à l'avance sur 2 ou 3 mouvements. Ouais, c'est le gros rebond. C'est voilà, il faudra voir comment ça se passe, mais c'est dans un petit range pour l'instant. Voilà. Moi personnellement, je suis déjà short, mais voilà, j'avoue que le rebond aussi, il se tient quand même. Il se tient. Et moi, je suis vachement short aussi. Enfin, je suis short sur Ethereum. C'est également pour me protéger parce que j'ai que des longs à côté en fait. Je veux dire, c'est tous mes alts.
c'est full long, sauf Ethereum. Donc Ethereum, il me sert aussi de protection si jamais eh bien, ça finit mal. En fait, le fait d'avoir un short, au moins, ça me protège. Et l'avantage, c'est que, en fait, sur mes positions, alors à part sur le BNB, voilà, parce que c'est un coin qui est un peu moins volatile, puisque là, tout ça, c'est des shitcoins. Les shitcoins, ils sont extrêmement volatiles, et ils sont dans les 10% par jour, enfin bon, bref. Donc là, j'ai des tailles de position qui sont beaucoup plus petites. J'ai 200 balles, voilà, 100 balles. Donc c'est toute petite taille de position. L'avantage de Ethereum, c'est que lui aussi, j'ai une invalidation assez claire, beaucoup plus précise. Et un short, même un petit short, j'avais un petit risque, je sais plus, j'avais 20 balles de risque. Eh bien, je peux avoir 1600 dollars de short. Donc ça me fait déjà à lui tout seul 6 de levier en short. Donc c'est quand même pas mal et ça me protège intégralement pour 20 dollars. Bon, je dis pas que ça me protège intégralement tous mes alts parce que voilà, ils sont un peu indépendants, ils sont vachement même indépendants du Bitcoin et de l'Ethereum, mais ça me fait quand même une protection correcte si jamais ça se passe. C'est pour ça que j'ai pas vraiment de TP, même si là j'en ai quand même mis de sécurité. On verra, j'aviserai peut-être pour faire autrement. Donc voilà l'équipe, je sais pas si vous avez d'autres questions, mais là je pense que j'ai un peu fait le tour de tout ce que j'avais à dire. Ok, de rien. Je vais juste terminer quand même par une petite conclusion habituelle du Discord public. Eh bien, je suis aussi là pour vous parler de Captain Trading et bien les outils pro et pourquoi il faut apprendre. Voilà. Donc, sachez aussi que très bientôt, donc probablement d'ici à peu près un mois, il y aura le nouveau site qui va arriver et je peux vous assurer, ça va être quelque chose. Je peux pas encore vous donner une date officielle, on est encore avec les devs, mais ça arrive bientôt et il va être très très beau. Ensuite, vous pouvez prendre rendez-vous avec notre ami Range Starter, donc je vais vous mettre le lien, que vous pouvez retrouver dans les messages épinglés dans le live text, bon, si jamais vous le perdez, ou alors vous retournez dans le live et vous allez là, il l'a déjà mis, ok. Et vous pouvez prendre rendez-vous avec lui, vous prenez un rendez-vous, j'allais dire téléphonique, mais c'est un rendez-vous sur Discord en fait, et ensuite, vous pouvez lui poser toutes les questions et il n'est pas là pour vous parler de trading et de range ou de EMA ou de tout ce que vous voulez. Il est là pour vous parler des produits Captain Trading. Voilà, il fait un travail entre guillemets commercial. Voilà, il est là pour vous expliquer ce qu'on fait chez Captain Trading et pourquoi on le fait et qu'est-ce que le Discord va vous apporter, qu'est-ce que les formations vont vous apporter, etc., etc. Le but, c'est clairement que tout simplement que on trouve l'offre la plus adaptée à vous. Voilà. Et étant donné qu'il connaît les produits, il saura bien vous guider. Ensuite, Captain Trading, c'est une grande communauté, donc voilà, on a vraiment plein de channels. On va avoir du coup plusieurs outils, des vidéos, des lexiques, donc c'est des outils de documents, des Word, des Excel, des machins. On va avoir des formations. On va avoir ici, en gros, le planning, il va ressembler à ça, les newsletters pro, briefing.
Et là, c'est des newsletters, entre guillemets, enfin, pas pro, mais c'est des espèces de mini briefings qu'on a déjà sur YouTube qui sont gratuits. Donc, c'est des contenus qui sont un peu plus sobres, voilà. C'est sur Twitch, je crois, là. Alors, moi, je fais aussi un live le mardi dans le pro et le jeudi dans le gratuit, donc ici. Le dimanche, il y a aussi Range Starter qui fait un live sur les bilans. Et le but, c'est de revenir sur vos erreurs et ne plus les reproduire. Voilà. Ensuite, on va avoir du coup tous les briefings, les newsletters, les archives. On va avoir des setups de trade qu'il va poster quand il le sent bien. Voilà. Parce que quand le marché est favorable, on va avoir des meilleurs taux de réussite que quand le marché est un peu chaotique. Comme ça peut être le cas en ce moment, donc on va peut-être poster un peu moins de trades. Il n'empêche que ça reste toujours un excellent moment pour apprendre. C'est pas quand le marché il part et qu'il fait x50 que vous pouvez vous former, c'est déjà trop tard. Voilà. Donc ça peut paraître un peu chiant dit comme ça, mais c'est la vérité. Il faut déjà être formé avant que ça arrive. Sinon c'est trop tard, c'est pas possible. Donc là c'est un excellent moment, non pas pour miser sa maison, mais peut-être plutôt pour venir miser 2 dollars sur un setup et regarder comment ça se passe, si tout va bien, etc. Et s'entraîner voilà, de cette façon. C'est pas forcément le moment de miser gros, mais c'est vraiment toujours le moment de venir s'entraîner. Voilà. Et je peux vous le dire, il n'y a pas beaucoup de monde en ce moment et c'est presque dommage pour eux parce que déjà, d'un point de vue purement logique, hein, quand il y a beaucoup de monde, nous, on n'a pas forcément trop le temps. Quand il y a personne, en vérité, on est presque des coachs particuliers. Je veux dire, il y a tellement peu de gens qui posent de questions que, en réalité, vous avez des coachs particuliers. Donc, vous pouvez en profiter. Voilà, c'est cadeau, quoi. Donc ensuite, ici, vous avez des replays quand je les fais. Ensuite, dans Starter Analytics, on poste toutes nos analyses. Donc voilà, moi j'ai cliqué avec les mappings, etc. Plein d'analyses et qu'est-ce que je vise, pourquoi, etc. Ensuite, questions-réponses, on est toujours là et on répond aux questions sur à peu près un peu tout. Voilà. Donc ensuite, on a différents channels de trading, on parle pas mal d'open interest. Un channel canne à pêche, c'est pour choper des coins qui descendent fort, voilà. Swing trading, la compète, etc. Ensuite, il y a les bilans, trucs sur les options. Il y a le forex qui se met en place. Donc c'est pas encore totalement en place, mais ça se met en place petit à petit. Et on commence à devenir voilà, il y a un gars qui est spécialisé dans le forex, qui fait beaucoup plus de forex que de crypto. C'est BBS Starter, donc vous le voyez peut-être un peu moins, mais il est quand même là. Donc voilà. Profitez en tout cas du moment pour avoir un coach particulier. C'est tout ce que je peux vous conseiller. Voilà. Après voilà, si jamais vous êtes pas forcément riche, je comprends que peut-être que vous voulez vous former gratuitement avec ce que je fais ici, hein, c'est ok aussi, hein, c'est juste que ça va vous prendre plus de temps et si jamais vous avez un petit capital, c'est ok. Si jamais vous avez un capital peut-être moyen, ça peut valoir le coup en fait d'aller se former dans le pro. Vous allez gagner du temps, même si vous venez même aller 3 mois, hein, 3 mois, ça reste quand même largement correct pour avoir le temps de se former. Bon, le mieux c'est en plus de prendre des webinaires pour aller encore plus vite. Voilà. Mais voilà, le temps, c'est de l'argent, comme on dit. Voilà, le temps, c'est de l'argent. C'est que plus vous allez, entre guillemets, vouloir investir sur vous et dans votre formation, et plus vous allez gagner du temps, voilà. Donc, si jamais vous avez beaucoup de temps, vous pouvez éventuellement vous en passer partiellement, voire des fois, c'est-à-dire que des fois, vous aurez même du mal à vous en passer. On dit aussi parfois que un spécialiste est cher, mais vous avez aucune idée à quel point ça coûte cher de payer un incompétent. Et oui, c'est vrai que vous payez un incompétent, non seulement vous payez dans le vent, mais en plus vous laissez dans la merde. Voilà.
Donc à ce niveau-là, voilà, évitez de... Si vous avez du temps, bah, éventuellement, passez-vous-en, mais si vous avez un peu d'argent, investissez dans vous et je peux vous assurer que ça paiera au prochain bull run et on sait qu'il arrivera un jour. On sait juste pas quand, mais il arrivera un jour. Du moins, même admettons, s'il n'est pas sur les cryptos, eh bien, la méthode marchera sur les prochains actifs, c'est sûr. Ça marchera partout. C'est en tout cas les méthodes qu'on se base sur la price action ou moi les Fibonacci, etc. Ça marche de partout. C'est les cycles humains en fait. C'est le cerveau humain qui marche comme ça. Donc, c'est-à-dire que quoi qu'il en soit, ça fonctionnera. On ne sait jamais exactement qu'est-ce qu'il va donner, mais ça nous donne des tendances et des approximations. Et ça fonctionne à peu près partout pareil. Donc aucun marché ne sera imperméable à ce que vous faites en fait, quoi. À ce que vous apprenez. Les gens achèteront toujours les tops et vendront toujours les bottoms. Voilà, c'est comme ça. Bah, maintenant, le but c'est de savoir apprendre et pas avoir ses émotions pour vendre le bottom. Voilà. C'est déjà pas mal. Donc voilà, et oui, l'incompétence ça coûte cher. Donc si vous n'avez pas d'autres questions en plus, eh bien, je vous souhaite une bonne journée et puis booker un rendez-vous avec Range Starter. En plus, bonne nouvelle pour vous, c'est lui qui distribue les codes promo. Allez, bonne soirée. C'est toi l'enfant. Allez, ciao.